La plupart des établissements de santé maintenant, quand ils procèdent à une offre d'emploi, une embauche, vont exiger une formation, l'AEC en retraitement des dispositifs médicaux. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, étant donné que la formation est exigée maintenant et que la formation présentement n'est pas reconnue au niveau de notre titre d'emploi, il y a effectivement un problème qui se pose à ce niveau-là. Il y a des démarches en cours. C'est sûr qu'il y a des démarches en cours au niveau de l'Association québécoise du retraitement des dispositifs médicaux pour faire valoir la formation qu'on a et pour changer finalement notre titre qui est préposé en retraitement des dispositifs médicaux et nous amener à un titre qui serait à ce moment-là technicien en retraitement des dispositifs médicaux. Ça pourrait avoir un impact sur l'échelon salarial, ça pourrait avoir un impact sur un ensemble de facteurs, mais c'est sûr que tant et aussi longtemps que les hôpitaux continueront d'exiger l'AEC en retraitement des dispositifs médicaux, de notre côté, on va continuer d'essayer de faire valoir cette formation-là pour, à tout le moins, avoir le titre de technicien en retraitement des dispositifs médicaux. Trouves-tu qu'on parle souvent de ta job? Non, on n'en parle pas assez souvent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super contente à venir en parler, là. Mais avec les personnes âgées, c'est ça, ils ont besoin de maintenir une certaine autonomie. Tu sais, on les place en CHSLD, on pense que, bon, ils vont mourir demain matin. Mais non, la plupart, ils marchent encore. Ils ont besoin d'aller à la toilette. Donc, on se doit de maintenir un minimum d'autonomie fonctionnelle pour qu'ils puissent continuer à faire ces choses-là. C'est une question de dignité, de bien-être aussi. Fait que, puis parlez-en à n'importe quel préposé ou infirmière, ils vont vous dire l'importance de notre profession, j'en suis certaine. Puis c'est ça, malheureusement, je l'ai vécu ailleurs. Ils ont coupé du temps TRP, du temps d'ergothérapie. Qu'est-ce qui arrive? Bien, les gens, ils perdent leurs acquis plus rapidement. Puis là, ce qui arrive, c'est que les gens aussi se blessent davantage au niveau du personnel parce qu'ils doivent forcer un petit peu plus... J'aime pas ce mot-là, forcer, là, mais en tout cas, ils doivent accompagner davantage les résidents, là. Bien, dans mon travail, ce qui devrait être amélioré, c'est surtout la reconnaissance des toutes autres tâches connexes qu'on fait. J'aimerais ça, là, présentement, on est en négociation nationale, là, il faudrait que l'employeur se penche vraiment sur tout ce qui est relié à mon titre d'emploi, ce qui n'est pas évalué à la nomenclature. Disons, je fais des commandes, des soumissions, j'appelle des contracteurs. J'ai un budget à peu près de 2-3 millions par année d'outillage, de pièces diverses que j'achète par année. Puis c'est moi, là, mon boss signe les factures, puis c'est tout. J'appelle les compagnies, je fais faire les soumissions, je fais tout ça, c'est pas reconnu. Après ça, je suis pas certain qu'ils ont vraiment réévalué les métiers depuis le temps, puis regardé à la description des lois et règlements. Dans mon cas, des mécaniciens de machine fixe, c'est quoi les responsabilités que j'ai. Avoir la parité avec le fédéral, avec le municipal, c'est pas normal que tu sois travailler pour une université puis tu gagnes 10 piastres de plus de l'heure, c'est la même job, puis même l'environnement est peut-être plus agréable. Je pense que oui, parce qu'on est très important, comme je disais tantôt, là, pour aller porter les patients aux examens en salle d'opération. Ils ont besoin de nous autres absolument de ce côté-là. T'entends-tu parler des fois des médias, des brancardiers, toi? Non. On n'entend pas parler Jamais. de ça, hein? Jamais, c'est ça que... Jamais. Est-ce que tu trouves qu'on parle assez souvent de vous autres, les aides en alimentation? Non, jamais. On s'entend pas parler de ça, nous autres. Ni dans les journaux, Non. rien. Tu sais, on est là, mais on n'est pas, comment je pourrais dire ça, on n'est pas les premiers en avant, là. T'sais, nous autres, on est comme derrière qui fait tout le puzzle, mais on n'est pas le premier puzzle qui est sur le dessus, là. Sauf que si tu n'es pas là, il manque des pièces. Il manque des pièces, tu sais. Il y en a qui ne mangeraient pas. On pense aussi aux malades qui restent ici. S'il n'y aurait pas de nourriture, il manquerait quelque chose, là, parce que c'est nous autres qui fait tout ce qu'il fait pour que... Effectivement. Puis, tu sais, les employés aussi. Mais c'est sûr que nous autres, on est comme plus en arrière, fait qu'on se fait moins entendre parler d'aide en alimentation, là. Je pense incognito, là, tu sais, on n'est pas le front quand on parle de santé, on pense tout le temps préposé. Puis on entend juste ça dans les nouvelles. Tu sais, on voit jamais, c'est rare, là, tu sais. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui travaille dans une cuisine ou une éducatrice ou une gars de ménage. Je dors très bien pareil, là. C'est un métier qui est un peu caché.
les gens pensent plus qu'on... Mon beau-père, lui, il me disait tout le temps, tu comptes des pilules, mais c'est ça, tu sais, c'est pas ça qu'on fait. Là. Ça a tellement changé, là, vis-à-vis de 20 ans, puis l'augmentation a jamais été faite. Là. Je sais qu'on est en attente depuis des années d'avoir des augmentations, d'être reconnus, justement. Et notre association aussi travaille là-dessus, mais on voit rien déboucher, là. La vraie reconnaissance, c'est quand que dans notre équipe de travail, on est capable de se dire « Wow, tu as fait un bon coup. Ça a été bien l'intervention que tu as faite. » Quand on a de la reconnaissance aussi au niveau patronal, quand notre boss vient nous voir pour nous dire « Super, tu as fait une belle intervention tantôt. » Ça, c'est le fun. Ça fait partie de la reconnaissance. C'est pas juste un bout de papier envoyé par un bureaucrate qui va dire nous avons su que vous avez fait une bonne intervention, voilà un certificat de reconnaissance. C'est pas ça qu'on veut. D'autres, on veut avoir de la reconnaissance de notre entourage, de nos collègues, de nos collaborateurs, puis de nos boss. Puis il y a une partie de la reconnaissance qui passe par les tapes dans le dos, les encouragements, mais la vraie reconnaissance, ça ne serait pas aussi d'être capable de donner les congés quand on a besoin. Moi, si j'ai un enfant malade à la maison, puis que j'appelle, puis qu'on me dit « Hey David, ça va être tough de te remplacer aujourd'hui », je me sens quasiment coupable de prendre congé. Mais c'est quoi la vraie priorité? C'est-tu ma job ou mes enfants? Quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Puis ça passe par la rétention de personnel. Puis ces temps-ci, bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rétention parce que les gens ne sont pas intéressés tout le temps à rester à cette job-là. Si on n'a pas le minimum de vocation, les gens ils vont essayer de faire un bout, puis après ça, ils vont s'en aller.